Allô? Moi, je sais que mon live, c'est un live que je lance spontanément. Parce que je suis rentrée, j'ai dit je vais lancer un live. Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de partager parce que je ne sais pas comment fonctionne le téléphone pendant un live. Je vous assure, je suis nulle. Quand je vous dis que je suis nulle, je suis nulle. Je vais essayer d'aller sur mon autre téléphone pour partager. Quand je vous dis que je suis nulle, vous pensez que je rigole, je suis vraiment nulle. Je ne sais pas comment fonctionne un téléphone pendant un live. Donc j'attends que vous arriviez un peu. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives, mais aujourd'hui j'avais envie de faire un live avec vous. Vraiment, c'était important. On va essayer de partager. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on va essayer de partager. Hello. On partage le live. Alors moi je sais pas comment ça marche, mais je vais essayer de... Alors je vais essayer de... partager. Moi j'ai envie de vous parler d'une talentueuse. Moi je fais pas souvent de live pour parler des gens parce que c'est pas ma ligne éditoriale et j'en ai pas besoin. Mais quand Dieu suscite souvent son esprit sur des personnes à faire des choses, il faut les féliciter. Il faut les féliciter parce que on gagne à partager ce que l'homme fait qui est bon. Et cette personne, vraiment, j'ai envie de dire comment je suis heureuse d'avoir retrouvé cette personne, en fait. Donc, si vous ne me connaissez pas, j'aimerais que vous partagez ce live. En fait, j'aimerais vraiment que vous le partagez. C'est très important. Vous savez, dans la vie, beaucoup de personnes... Kevin, bonjour, comment tu vas? Beaucoup de personnes font des choses et parfois ne... Bon, je vais mettre quand même... On dit qu'il y a des filtres sur cette histoire-ci. Non. Comment ça se passe ici? Les lives. Partagez le live. Hein. Kevin qui vient d'arriver, n'hésite pas à partager. Partage le live, mon chéri. C'est très important. Est-ce que je mets un filtre ou est-ce que non? Bon, bah, je n'ai pas l'habitude de mettre les filtres. Je vais rester comme ça. Alors, moi, j'aimerais parler de quelque chose qui, à mon avis, est très important. Les gens vont me demander, mais pourquoi elle parle de quelqu'un alors qu'elle n'est pas souvent sur les réseaux sociaux? Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand Dieu met dans le cœur des hommes des grâces à partager, il est important qu'on parle de ces personnes-là. Et généralement, les gens sur les réseaux sociaux ne connaissent pas certaines personnes parce qu'on vous montre, en fait, elles vous montrent ce qu'elles ont envie de vous montrer. Elles ne vous montrent pas leur vie en réalité, qui elles sont réellement. Les gens vous montrent qu'une facette d'elles. Et surtout, moi je dirais qu'elles amusent la galerie. Beaucoup de personnes se moquent de certaines personnes sans connaître vraiment qui sont ces personnes-là en réalité. Moi je vais vous parler de Mariam Aboubakari, alias Reine Galloise, c'est comme ça qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. Moi, je connais Mariam depuis des années. J'ai connu Mariam à la Cigale, à Bonanjo. Ça, c'était encore quand j'étais encore cette adolescente indisciplinée qui n'était pas disciple de Christ. Et donc, depuis son jeune âge, hein, c'était une belle femme d'ailleurs, parce que les gens vont voir cette femme aujourd'hui et se dire, mais c'est qui? Elle est ci, elle est ça, mais... Mariam, je ne pense pas que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont la sagesse de Mariam. Mariam est une femme que j'ai rencontrée il y a de nombreuses années. J'étais encore cette adolescente vivante, comme on aime dire, qui n'avait pas encore la crainte de Dieu entièrement, parce que je crois en Dieu depuis que je suis petite, parce que j'avais une maman profanement chrétienne.
Mais je n'avais pas... Attendez, j'ai le wifi. Alors, je vais rester avec le wifi de... Voilà, profondément chrétienne. J'avais une maman qui était profondément chrétienne. Mais tu sais, vous savez, quand on est jeune, on fait souvent des bêtises. Donc, moi, je sortais beaucoup. Et Mariam Aboubakar est celle que vous appelez la reine galloise. Moi, je ne la connais pas sur les réseaux sociaux. Moi, je connais Mariam depuis ma jeunesse. C'est une belle femme. Elle est encore belle d'ailleurs. Et quand moi, je la vois amuser des gens, parce que les gens... Aujourd'hui, j'étais dans son live, pas parce que je veux. Je travaille beaucoup, mais je prends le temps de regarder des choses, souvent dans des... Moi, je ne regarde pas les lives des influenceuses, si on les appelle comme ça. Mais je suis Mariam avec mon vrai profil, avec mon profil du travail, parce que je trouve que ce qu'elle fait est noble. Mais les gens ne la connaissent pas. Je vois souvent les gens se moquer d'elle. Je vois souvent des gens faire des commentaires hilarants en disant elle est trop ci, elle fait trop ça, elle n'est pas machin, elle n'est pas ceci. Mais si vous avez connu Mariam, je ne pense pas que vous ouvrez même la bouche pour lui parler. C'était une grande dame. Et c'est d'ailleurs toujours une grande dame, pas les œuvres qu'elle fait. Mariam, quand je la connais, c'est l'incontournable de la cigale de Bonanjo. Mes petites sœurs ne sont pas dans le live parce que bon, moi je ne fais jamais de live. Hein. J'ai fait ce live aujourd'hui pour la féliciter. Pour vous dire qui elle est. Parce que beaucoup de personnes, peut-être ne la connaissent pas dans la diaspora. Moi, je l'ai retrouvée il y a pas très longtemps. Et j'ai pleuré quand on s'est retrouvés parce que c'est une personne, quand on dit de qualité, une personne responsable, une personne authentique, le genre d'ami qui ne vous trahit pas. Le genre de personne loyale, quand on parle de loyauté, vous n'aurez jamais dans vos amitiés une personne comme Mariam. Moi, je vois des gens se moquer d'elle. Moi, je vois des gens rire d'elle. Mais c'était une tata, quand on parle des tatas, que quand on arrivait à la cigale de Bonanjo. Mariam a fait des mariages comme ça à Bonanjo. Mariam a fait des mariages. Les gens remercient Mariam jusqu'aujourd'hui de les avoir mariés aux blancs, de les avoir mariés aux grands hommes d'affaires, de les avoir fait si. Mariam, que les gens se moquent sur les réseaux sociaux là. Mariam, qu'on voit quand elle voit les gens, elle danse, elle se coupe, c'est comme ça, elle est tellement humble. Mariam Aboubakar, c'est une fille qui a toujours été humble. Je dis, de sa nature même, je me demande souvent, même si les gens vont se dire que c'est du folklore, c'est du cinéma, elle a toujours été humble. C'est pas quelqu'un d'hautaine. C'est pas quelqu'un qui fait semblant. C'est quelqu'un qui est vrai. Reine galloise, c'est comme ça qu'on t'appelle aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je ne connaissais pas qu'on t'appelait comme ça. J'ai découvert aussi. Et je suis tellement ravie de voir la femme que tu es. Je voulais faire cette vidéo pour dire juste aux gens. Tu vois, ça me donne des larmes parce que généralement, on se moque des personnes sans connaître leur parcours. Il y a des personnes qui partent de rien pour devenir de grandes personnes dans leur vie. Et c'est parfois par des œuvres que ces personnes impactent. Et c'est le cas de Reine Galloise. Quand je l'ai retrouvée, je vous jure, moi ça me donne des larmes parce que quand je vois souvent des gens se moquer d'elle, ça me fait de la peine parce que je me demande, est-ce qu'ils la connaissent réellement? Si vous la connaissez, taguez-la dans ce live. Taguez Reine Galloise dans ce live si vous connaissez Reine Galloise. Moi, je l'appelle Maria, mais bon, les gens l'appellent Reine Galloise. C'est son nom qu'elle a sur les réseaux sociaux. Taguez-la sur ce live. Et si vous la connaissez aussi. Moi, je ne fais pas souvent de live parce que, bon, moi, c'est pas mon truc. Je ne suis pas habituée à le faire. Je le fais une fois l'année, de temps en temps, si j'en ai envie. Mais j'avais tellement envie de lui dire aujourd'hui qu'elle est forte. Que ce qu'elle fait me rend tellement... Quand je regarde ce qu'elle fait, je pleure tellement. Même je regarde seulement ses œuvres, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Qui a le courage de donner autant sa vie pour les autres? Le monde où on est devenu égoïste, égocentrique, où on ne pense qu'à soi. Où on ne pense qu'à soi. Quelqu'un a dédié sa vie pour les autres. Au point de se délaisser complètement. C'est parce qu'elle croit en Dieu. S'il n'y avait pas une nuance, même un peu de Dieu dans ce qu'elle fait, je vous garantis, quand on fait l'associatif et qu'on le fait pour manger, vous voyez bien, il y a des associations ici dehors, moi j'en connais, qui disent qu'ils sont dans l'associatif,
Mais quand on leur regarde sur eux, on sent que l'associatif, là, c'était pour leur portefeuille. Elle a dédié son travail, sa vie personnelle, sa vie professionnelle aux enfants différents. Moi, j'ai travaillé dans une IME où on a les paraplégiques, ça veut dire les enfants atteints de maladies cérébrales. J'ai démissionné seulement parce que ça me faisait tellement de la peine. Quand j'arrive dans ce pays, la première chose que je fais, on travaille tous comme femme de ménage, mais après quand j'ai fait ce qu'on appelle la VAE pour confirmer mes diplômes, avant d'aller sur les travaux que je fais aujourd'hui comme sommelière onologue, mais c'est d'abord la chose qu'on a fait. Moi, j'ai travaillé dans les IME. Je voyais des enfants là, je pleurais. Vous ne connaissez pas Mariam Aboubakaré. Quand vous voyez Mariam, les gens demandent, elle est musulmane, elle est ceci, mais Mariam a toujours été musulmane. Mariam, c'est une femme mais exceptionnelle. Si je vous dis que la femme l'a tellement donné aux jeunes filles, à la cigale, quand on arrivait à la cigale de Bonanjo, c'était la fille incontournable à rencontrer. Celle que tous les grands hommes voulaient en fait. Mais quand je vois les gens se moquer d'elle, je me demande, mais on parle de qui en fait? Quand je vois les gens rire d'elle, je me demande, mais on parle de qui en fait? Vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas leur parcours, vous les insultez, vous dites n'importe quoi sur eux, vous racontez leur vie. Moi, je ne fais jamais de live. Hein. Allez regarder dans mon historique. Moi, ma page est dédiée aux accompagnements, à mes petites prières et tout. Mais aujourd'hui, j'avais tellement envie. Quand j'ai vu le live de ce qu'elle est en train de faire à Garoua, j'étais en train de travailler, mais je suis allée me connecter sur le live. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ça sans me connecter sur ce live. Je suis Mariam avec mon vrai profil du travail. Mon assistante, même, je la laisse de côté. Je dis, je vais la suivre avec ça. Les gens ne la connaissent pas, en fait. Et ça me fait peine de voir qu'elle se donne autant et qu'il y ait toujours autant de jalousie dans notre diaspora. Que les gens trouvent encore même des choses à dire à une dame comme ça, qui passe son temps à œuvrer pour ceux qui ont été rejetés. Qui avait pensé à ça un jour dans sa vie? Laissons à part qu'elle a les enfants handicapés. Il y en a des gens qui ont des enfants handicapés qui, même lorsqu'ils marchent dans la rue, sont incapables de donner un sou à d'autres enfants handicapés. Mais vous vous rendez compte? Vous deviez l'encourager. Nous devions l'encourager. Nous devions la soutenir. Nous devions la pousser. Souvent, je pose la question aux gens, si demain on te demande, qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Elle sait ce qu'elle est venue faire sur terre. Elle est venue impacter des vies. Elle est venue. Quand je la vois aujourd'hui, je vous jure, ça me fait pleurer. C'est pas la Myriam. Quand je vous parle de Myriam, quand on regardait Myriam, on baissait les yeux. À la cigale, à Bonanjo. Moi, j'étais une petite rebelle. Hein. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'étais le genre d'enfant, parce que ma mère, elle était prophétesse, ma mère était ancienne d'église. C'est le genre d'enfant, ta mère prie tous les jours, ça t'énerve, tu veux seulement aller monter, descendre. Et j'allais là-bas. J'allais à la cigale, on arrivait à la cigale, tu passes d'abord par elle. Mariam, c'est pas possible. Quand je vois, elle danse sur les réseaux pour vous animer. Vous croyez que c'est sa vie, ça? Elle n'est pas stupide, cette dame. Hein? C'est parce que c'est une femme qui est profondément humaine et qui sait se rabaisser. Les grands hommes, c'est parce que là, je ne fais jamais de live. Si je citais tous les noms de ces grands messieurs, quand on parle des Blancs qui ont ouvert le Kéops à Douala, les gens qui ont habité au Cameroun à Douala, quand le Kéops ouvert, c'est Mariam qu'on mettait devant. Le Kéops de Douala, les casinos, le Kéops. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient incontournables à la diaspora camerounaise, à la ville de Douala. Mariam Aboubakaré, alias Reine Galloise, c'est comme ça que vous l'appelez sur les réseaux sociaux. Mariam Aboubakaré, une belle femme. Elle est toujours belle d'ailleurs. Le Kéops, la cigale, c'était des endroits incontournables pour rentrer là-bas. Si tu n'as pas Mariam, tu ne passes pas. Quand je vois les gens se moquer d'elle, moi j'ai fait la vie, moi je suis, moi je t'ai. C'est pas parce qu'elle est humble que vous allez la piétiner comme ça. Hein. Je ne pense même pas que le tiers de ce qu'elle a reçu dans sa vie et qu'elle a vécu, vous pouviez le vivre un jour dans votre vie. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Et j'en suis même certaine.
J'en suis même certaine. Vous voyez que la vie, quelqu'un a eu ses enfants différents. Elle a dédié sa vie à ses enfants. Parce que ne me dites pas que moi j'ai travaillé dans des IME. Je voyais des parents, c'était une IME où on pouvait venir laisser les enfants la semaine. Les parents allaient se reposer. Quand vous voyez ces parents-là, ils sont défaits. La fatigue, le manque de sommeil. Parce qu'ils sont tout le temps sur les enfants pour voir comment ils peuvent trouver une solution. Peut-être c'est ça qui rend peut-être notre reine galloise comme elle est. Mais c'est une belle femme. La fatigue des soucis de comment elle va prendre soin de ses enfants. Parce qu'un enfant atteint d'autisme, il y a 3 sortes d'autisme. Les degrés sont différents. Et ça fait en sorte que, sur certains cas, il y a certains cas où il demande beaucoup plus de présence maternelle. Ce qui fait que la présence maternelle est plus accentuée. Vous avez l'épuisement, vous avez le manque de sommeil. Vous-même, vous ne vous alimentez pas bien. Mais vous voulez qu'elle garde sa beauté de jeunesse comment? Quand elle a dédié toute sa vie à ses enfants. Mais quand je vois tous ceux qui dandinent sur la toile là, je rigole beaucoup. Parce qu'ils se mettent, ils prennent leur caméra, ils insultent. Comment ils appellent? Reine galloise. Parce que moi je l'appelle Mariam, mais son vrai nom c'est Mariam Aboubakar. Bon, elle a un autre nom parce que c'est un nom musulman qu'elle a. Je l'ai toujours connu avec ce nom là. Je vois les gens appeler Reine galloise. Toi ci, toi ça, tu as fait ci, machin, je t'appelle. Vraiment vos réseaux sociaux là, ça m'amuse beaucoup. Je voulais faire ce live aujourd'hui pour vous dire que vous ne la connaissez même pas du tout. Vous ne la connaissez même pas d'un tiers. Cette femme a vécu 1000 vies. Avec toutes les difficultés qu'elle a eues dans son enfance, elle a su se relever comme un phénix. Elle a construit sa vie. Elle a été au sommet. Et elle continue par ses œuvres. Je mets seulement au défi qui dans la diaspora a porté un truc comme ce qu'elle est en train de faire. Si ce n'est pas Dieu qui la soutient. Les gens font des choses, hein, mais il faut voir ce que chaque personne fait à son niveau. Ça me fait mal quand je vois les gens la vilipender sur les réseaux sociaux sans surtout connaître la personne qu'elle est. Sans connaître qui elle est. Une femme qui est capable de... Je vous dis, vous arrivez quelque part, elle n'a jamais su le poteau. C'est une femme, quand on parle de vertu, de loyauté. Les amis qu'elle a... Moi, je suis une personne qu'elle a connue depuis des années. Je ne suis jamais venue sur les réseaux. Ce qui me fait mal, c'est que les gens n'arrivent pas pendant... Aujourd'hui, ce qui m'a fait faire cela, c'est que pendant qu'elle présentait Garoua, aujourd'hui, j'étais au boulot. Je voyais quand même les gens signaler son live. Pour voir à quel point les gens sont dans la bêtise. De dire, quelqu'un fait quelque chose de louable. Et je ne suis pas sûre que c'est les Blancs qui signalaient ça, c'est nous, Africains. Je ne comprends pas, Derrick, comment les gens peuvent être aussi méchants. Derrick, si tu peux partager cela chez les gens qui la connaissent, vraiment pour que vous dites à ces personnes-là qui ne connaissent pas cette dame, qu'ils arrêtent de se moquer d'elle, qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi sur son nom. Avant de parler des gens, vous voyez un peu un truc sur les réseaux sociaux, parce que comme elle danse là, vous croyez que c'est comme ça que sa vie était, mais je rigole. Mais c'est une femme, hein, elle est très intelligente. Oh là 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 là. Mariam, elle est très très intelligente. Quand vous vous mettez, vous l'insultez sans condition. Mariam est très intelligente. C'est pas n'importe qui. Non. Non. Non, vous ne la connaissez pas. Arrêtez de vous moquer des choses que Dieu a mis dans la route des gens. Qui s'est levé ici un jour et dit, moi-même j'ai des associations au Cameroun. Vous pensez que je marche sous le soleil pour aller, parce que je m'occupe des femmes victimes de violences conjugales, je marche dans les villages pour aller chercher les femmes là. Moi j'ai même des bénévoles qui le font. Je ne sais même pas si elles travaillent. Chacun est investi à la dimension que Dieu lui a donnée. Je le fais de temps en temps. Mais elle a dédié toute sa vie entière aux enfants différents. Et vous, vous trouvez encore le temps. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Moi, je ne fais jamais de live, donc du coup, ce qui fait que je reçois des appels. Ce qui fait que vous trouvez encore le temps de vous moquer des gens. Au lieu de l'encourager. Moi, je ne fais pas de live, hein, mais j'avais envie de vous dire que c'est une femme que vous deviez respecter, vous deviez honorer, vous deviez accompagner. Ça veut dire que quand elle lance même un live là, vous deviez partager, jusqu'à vous deviez partager. Non mais c'est pas possible.
Je vois les gens l'insulter, dire n'importe quoi. Vous vous rendez compte? Vous ne connaissez même pas qui elle est en fait. Mariam Aboubakar, votre alias reine galloise, si vous l'avez connue, personne, je vous dis bien, écoutez-moi bien, personne ne la connaît dans la diaspora. Il y a un tonton là en Angleterre qui la connaît, le monsieur de White machin là, j'ai oublié son nom. Mais si je cite les noms des grands messieurs qui ont connu Mariam, les mariages qui se sont faits avec Mariam, la femme là est tellement loyale. Quand je dis une amitié, Mariam c'est quelqu'un qui t'aime jusqu'à la gare. C'est pas une personne qui s'est fait de façon. Ça veut dire elle te voit devant et quand elle veut te dire quelque chose, elle te dit en face. Et tout le cinéma qu'elle vous fait là, elle vous fait ça comme ça, hein, c'est pas comme ça. C'est une femme qui est très intellectuelle, très sage. Vous la prenez pour une débile, vous êtes malade, c'est vous les fous. Quand je vois les gens dire, ah, elle est, comment ils appellent ça? C'est une folle. Ses enfants l'ont traumatisée, ses enfants ne l'ont rien traumatisé. Dieu l'a envoyé les enfants dans sa vie parce qu'il savait ce qu'il devait lui demander de faire plus tard. Parce que personne de nous ne pouvait le faire. Moi, j'ai démissionné d'une IME. Parce que quand j'arrive en France, après les ménages que tout le monde fait dans les hôtels, mon deuxième boulot, c'est dans une IME. Une école privée, IME. Enfants en situation d'handicap. On avait les autistes, les paraplégiques, les enfants atteints d'autistes. On avait les trisomies 21. J'ai démissionné. Moi-même, j'ai démissionné. Parce que ce n'était pas ma cam. Je ne pouvais pas le supporter. Dieu donne 2 enfants différents à une personne. Elle dédie toute sa vie à ses enfants. Elle est atteinte. Ça veut dire que même physiquement, vous savez ce que c'est de porter un enfant malade qui a 14, 15 ans? Ça vous abîme physiquement. Vous savez le courage qu'il faut avoir. Je ne suis pas sûre que quelqu'un de nous peut avoir le mental que Mariam a. Vous ne pouvez pas avoir le mental de Mariam. Je vous interdis de vous moquer d'elle. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. Regardez par exemple sur mes pages, je ne fais jamais de live. Hein. Si je fais un live sur ma page, c'est pour parler de Dieu, c'est pour impacter des vies, c'est pour faire mes choses avec mes différents panélistes, Alain Foucault, machin, tout ça, créer mes trucs que je fais, mes business, parler de mes vins, de mes champagnes que je travaille, que je transforme. Je ne fais pas de live pour parler d'autre chose que de ce que je fais, de mes conférences, etc. Mais si j'ai fait le live pour Mariam aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie que même s'il y a 3 personnes qui me regardent, que vous sachiez que ce n'est pas votre égal. Tout simplement. Que vous sachiez que c'est une personne qui est humaine, qui a un cœur. Vous ne pouvez pas passer votre vie à l'insulter, à dire n'importe quoi sur sa vie et à faire ceux qui connaissent sa vie mieux qu'elle. Vous ne la connaissez même pas. Moi, je la connais depuis de nombreuses années. Je ne suis jamais venue sur les réseaux sociaux. Je suis sortie aujourd'hui parce que ça me fait mal. Ça me terrifie, ça me fait mal au cœur de voir comment les gens prennent du courage pour mettre leur caméra et appeler son nom. Reine galloise, reine galloise, reine galloise. Mais c'est horrible. Ayez un peu honte. Si ça vous dérange trop, allez faire des dons à Asta. Vous ne faites même pas. Mais laissez-la tranquille, mon Dieu. Laissez-la tranquille. C'est quoi votre problème? Vous signalez, c'est direct. C'est quoi votre problème? Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Que vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas Mariam. Et tant que vous ne la connaissez pas, essayez de la connaître avant de dire n'importe quoi. Tout simplement. Ne dites pas n'importe quoi sur la vie des gens que vous ne connaissez pas. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et pas plus tard que ce matin, je disais, mais c'est pas possible. On arrive à détester quelqu'un qui s'est tapé des kilomètres pour Garoua. En voiture. S'arrêtant dans tous les chemins pour voir les nécessiteux. Donnant de l'argent, donnant à manger. Je vous mets au défi, même moi je ne fais pas ça. Souvent je marche même en route, quelqu'un vient, madame, madame, madame. Si je sors 1 euro, j'ai donné. L'autre qui est devant, je n'ai même pas pour lui donner. Même si j'avais, peut-être c'est pas ça que Dieu m'a demandé de faire. Peut-être je le fais ailleurs. Elle, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Encouragez-la dedans. Encouragez-la dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Et arrêtez de la juger. Vous ne la connaissez même pas. Vous passez votre temps à la dénigrer. Dénigrer son physique. Insulter ses enfants. Ce qui m'a fondu le cœur, c'est le jour où elle me laisse un audio. Elle me dit, maman, m'en veut Marjolaine, que j'ai vendu mes enfants
pour faire ce que je fais. Ça m'a fait mal au cœur, j'ai pleuré. Vous êtes malade, vous? Vous connaissez même ce qui était cette femme-là? Pas parce qu'elle vient faire son machin là sur les réseaux sociaux, vous rigolez avec elle. Vous saviez qui elle était avant? Si on parle de Tamara, Tamara qui était la blanche de... Ceux qui ont connu la blanche de machin, c'est les gens qui lui mangeaient dans la main. Vous parlez de quoi? Quand elle faisait Ishim, nous tous on s'alignait. Quand nous on entrait seulement comme ça, c'était Marjolaine, machin, ceci, cela. Vous parlez même des gens, vous ne connaissez même pas les gens, vous ne connaissez même pas leur parcours, vous ne connaissez même pas leur famille. Mais c'est vous toujours qui allumez vos caméras pour faire les plus grands scientifiques d'analyse de la vie des autres. C'est lamentable en la fin. Laissez sa vie tranquille. Je pense qu'il y a une artiste chez nous qui a chanté « Laissez la vie des gens, laissez la vie des autres, laissez la vie des autres respirer. Laissez la vie de Mariam Aboubakar et respirer. Laissez la vie de Reine Galloise respirer. Vous ne la connaissez pas. Ne signalez plus ses lives. Si ça vous énerve beaucoup, allez faire des dons à Asda. C'est tout ce que je vous demande. Si vous avez connu Mariam un jour, vous saurez que c'est une grande dame qui n'a pas besoin de faire je sais pas, vos trucs que vous faites à 3 centimes tout le temps. Vous ne la connaissez pas. C'est une personne que j'ai connue il y a fort longtemps. Et qu'aujourd'hui, je suis tellement admirative. Et c'est la première personne que je suis sur les réseaux sociaux avec mon vrai profil. Pardon, et mon profil du travail en plus. Donc, arrêtez de parler des gens. Concentrez-vous un peu sur votre minable vie des réseaux sociaux. Parce que c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux, ça nous abrutit même. Au moins, on a une personne qui nous montre un travail réel, qui passe son temps à travailler. Allez encourager ça, s'il vous plaît. Allez encourager son travail. Et si vous voulez faire comme moi, faites même des dons anonymes, sans mettre votre nom. Si vous ne voulez pas aller là-bas, qu'elle danse pour vous, faites des dons anonymes. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez à toujours raconter sa vie? Vous la connaissez mieux que les qui? Allumez vos caméras, parlez de ses enfants, parlez de ceci, parlez de cela. Mettez vos caméras et encouragez. Faites, il faut promouvoir ce qu'elle est en train de faire, promouvoir ses actions. Vous ne la connaissez pas. Vous passez votre temps à l'insulter, vous passez votre temps à la dénigrer, vous passez votre temps à dire n'importe quoi d'elle, mais vous ne connaissez pas Mariam. Arrêtez. Aujourd'hui, on signalait son live. Vous signalez son live pourquoi? Moi, je ne fais pas souvent de live parce que ces lives-là ne me rapportent rien. Ce n'est même pas un centime de ce que mon cerveau peut aller réfléchir pour ça. Mais j'avais envie de faire ce live pour vous dire une bonne fois pour toutes. C'est la seule personne que je partage sur ma page. Vous allez parcourir ma page, vous allez voir que je ne partage rien, même si j'ai un like, je ne partage rien. Aucun influenceur, aucune influenceuse. Et vous allez voir que je partage uniquement les œuvres de Mariam avec Asda. Donc, faites de même. Encouragez-la. Soutenez-la si vous pouvez. Partagez mon live. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il est très important de partager ceux qui font quelque chose. Ne regardez pas le fond de la vie des gens. Ne regardez pas ce que les gens font. Regardez ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est ça qui est important. Quand une personne fait une œuvre qui est louable, cette jeune dame, je la connais depuis le Cameroun. C'est une tata qui a fait des choses que j'ai appréciées dans ma vie. Donc, il est important que lorsqu'elle fait des choses, allez l'encourager. Encouragez Mariam. Arrêtez de la dénigrer, arrêtez de la saboter. Ici, sur terre, je pense que c'est Jésus qui avait dit lorsqu'il y avait la femme samaritaine que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et il n'y avait personne. Vous tous qui allumez vos caméras, faites des grands lives de décryptage des vies des autres. Je ne suis pas sûre que vous n'avez jamais fait quelque chose qui soit avec un point d'interrogation. Moi, je faisais ce live pour parler du premier point de Mariam, pour vous dire que c'est quelqu'un que je connais et que je soutiens dans ses œuvres. Vous allez voir que sur ma page qui est dédiée, parce que moi je parle que de Dieu et d'entrepreneuriat, c'est la seule personne dont je partage les œuvres sur ma page. Je partage les œuvres d'Asda sur ma page. Parce que je trouve que ce que Dieu a mis dans son cœur, de faire pour les enfants qui sont abandonnés. Quand on était tous petits, je me souviens encore quand je partais au village passer les vacances, souvent les enfants qui étaient atteints d'autisme, on ne connaissait pas, on disait que c'était des enfants sorciers. C'était des enfants que leurs mamans ont vendus
peut-être pour prendre l'intelligence des autres et donner chez l'autre. Bonsoir ma talentueuse, bonsoir pasteur Christian. Donc si vous arrivez à voir que je parle d'elle, bonsoir Karine. Ça veut dire que c'est une personne à respecter et qui est respectable. Ne voyez pas parce qu'elle danse sur les réseaux sociaux, elle vous fait le bain sikin là pour vous accueillir, que vous pensez que c'est quelqu'un qui n'est pas à respecter. Respectez l'œuvre du Seigneur qui a mis entre ses mains. Parce que ouvrez 3 centres, 4 centres, Douala, Yaoundé, Bafoussam, et là, un qui va s'ouvrir à Garoua. Je pense qu'on devrait tous applaudir, de se dire que Seigneur, merci. Enfin, une personne qui se lève pour venir s'occuper de nos enfants rejetés. Donc, encouragez-la. Et pour faire rapidement la transition, on avait la convention positive qui devait se passer au Cameroun à Douala. Je remercie le ministère des moyennes et petites entreprises qui nous ont accompagnés là-dessus, dont le MINESPA, et je leur remercie énormément de la séance de travail qu'ils ont eu avec mes équipes. Malheureusement, je ne pourrai pas voyager parce que mon travail est prolongé. Donc voilà, je remercie aussi toute l'équipe qui s'est mise à fond pour ce travail-là. J'ai un travail qui se prolonge ici, ce qui va me permettre de voyager plutôt dans une autre ville pour aller travailler pour un bon petit moment. Et on va repousser la date pour le mettre à plus tard. Donc je pense que l'affiche a été partagée sur ma page professionnelle sur LinkedIn. Et je remercie vraiment le ministère parce que c'était la première fois qu'on nous accordait le haut patronage du ministère des moyennes et petites entreprises. Et ils nous ont promis qu'ils vont nous accompagner, même malgré le report, sur la prochaine date. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais surtout vous parler de Mariam Aboubakari, alias Reine Galloise, qui est la présidente fondatrice de ASDA Action Sociale Diaspora Africaine, qui œuvre pour les enfants différents. Donc on a plusieurs catégories, les autistes, les paraplégistes, dont les enfants trisomie 21, on a également les paralysies cérébrales, on a plein, de l'encourager dans ce qu'elle fait, de prendre le temps de la soutenir. Si vous avez un macabo, un grain de riz, c'est une personne que j'ai connue dans le passé qui a toujours été humble, qui a toujours été loyale, qui a toujours été reconnaissante. Donc n'hésitez pas à aller mettre même 1 euro dans sa cagnotte, de l'encourager dans ce qu'elle fait. Et surtout, dites-lui qu'elle est forte et que Dieu continue à la bénir dans ce qu'elle fait. Merci à vous tous et une très bonne soirée.